Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 3 de Maïsan et l'île volcan. Mais sais-tu si les volcans d'Auvergne sont éteints ou endormis? Et ce qu'il se passe lorsqu'un volcan endormi se met subitement en activité? Une éruption explosive, une coulée de lave, une nuée ardente? Ce sont tout autant de types d'éruptions que Vulcania te propose de découvrir au travers de son animation « Le réveil des géants d'Auvergne ». Alors, si tu souhaites en savoir plus sur les volcans et les phénomènes Terre, rends-toi à Vulcania. Et pour fêter ce partenariat entre Envolée Comté et le parc Vulcania, nous vous offrons 4 places pour venir visiter le parc en 2021. Pour participer au concours, rendez-vous sur Instagram à @envoléecomté. Et maintenant, nous te laissons voyager vers de lointaines contrées. À très vite! Un cri venu des profondeurs de la terre fait trembler les arbres et rouler les pierres. Le feu et la roche s'entremêlent, et le volcan puissant doucement se révèle. La canopée glisse sur l'océan Indien. L'île de Mayotte n'est plus qu'une petite tache qui se fond dans la brume au loin. Le ciel pose son bleu sur la mer et les mouettes filent au-dessus du bateau. Adeline, Peter et Diri se sont installés un petit bureau à côté du poste de pilotage. Les ordinateurs sont branchés et reçoivent les données des satellites et des sismographes installés sur l'île de Manamba. On devrait arriver en fin de journée sur l'île, Calcule Adeline. Peter, est-ce que tu as les derniers relevés des sismographes du volcan Manamba? Oui, tout a l'air calme. Pas de secousse. Ah, petit malin de volcan, il sait qu'on arrive et il se tient à carreau. Plaisante Diri. Mais une ride barre son front. Au fond de lui, il sent l'angoisse qui sommeille, tapie dans sa mémoire, prête à remonter comme de la lave dans un volcan. Il se concentre sur son matériel de chimie. Des éprouvettes, un microscope, des petites pinces. Il s'installe un petit laboratoire pour pouvoir faire quelques analyses de lave et de roches volcaniques sur place. Sur le ponton avant, les deux océanologues, Zena et Elijah, inspectent le petit sous-marin. Elijah jette un coup d'œil au hublot et aux projecteurs qui leur permettront d'observer à l'extérieur du sous-marin. Il hoche la tête d'un air satisfait. Zena sautille partout en battant des mains. Il est extra ce petit engin! Elijah, j'ai tellement hâte d'être à 2000 mètres au-dessous d'ici. Je sais qu'il fait noir comme dans un four, qu'il n'y a presque plus d'oxygène et que l'eau est très froide. Mais tout est si calme et tranquille. Shaima remonte de sa cabine, une grande feuille de papier roulée sous le bras. Elle l'étale sur la table. Bon alors, petite réunion. Voilà un plan de l'île de Manamba et du volcan. Comme vous le savez, ce volcan a émergé il y a environ 500 ans et a formé une île. Avant, il était sous-marin. Nous avons installé 3 sismographes dessus il y a 2 ans. Ils se situent ici, ici et ici. Précise-t-elle en désignant 3 points rouges sur le plan. Sa dernière éruption date d'il y a 7 ans. Je propose que nous allions faire un tour sur ce volcan dès demain pour prélever de la lave et des roches. Et le volcan sous-marin alors? Demande Zena. C'est bien beau d'aller crapahuter les sommets, mais nous on est venus pour explorer les profondeurs de l'océan. T'inquiète pas, on va aller observer du mollusque et de la poiscaille. Sourit Diri devant l'impatience de Zena. Bien sûr, je prévois l'expédition sous-marine après-demain. J'espère juste que je ne me suis pas trompée et que nous allons bien trouver un volcan. Ajoute Shaima. La journée passe tranquillement à bord de la Canopus. Un vent d'aventure et de liberté souffle sur le bateau. Seul Diri paraît anxieux et fait les 100 pas sur le ponton. Il fouille dans ses poches. Un emballage vide tombe à ses pieds. Il a fini tous ses bonbons islandais. Il prend les escaliers en métal qui mènent à la cale où sont rangées les provisions. Bon, où sont rangés ces bonbons? Ils doivent être quelque part dans cette caisse. Mais sapristi, même le paquet est vide. Il était pourtant plein ce matin, c'est sûr et certain. Je ne pars jamais nulle part sans mes bonbons. Au même moment, un petit bruit sourd le fait se retourner. Y a quelqu'un? Diri fronce les sourcils. Puis, son regard tombe sur le paquet vide à ses pieds. Il réprime un petit rire. Allez, Maïsan, sors de ta cachette. Je sais que tu es là.
La tête brune et bouclée de Maïsan sort de derrière une caisse. Je voulais trop venir avec vous. S'il te plaît, Diri, ne dis rien à Shaima. Je peux rester cachée ici, je ne ferai pas de bêtises. Diri essaye de prendre une grosse voix sévère, mais il est tout attendri par l'air penaud de Maïsan. Et qu'est-ce que tu vas faire au fond de la cale pendant toute l'expédition, hein? Allez, viens là, tête de mule. Tu es bien comme ton père et ta tante, hein? Quand tu as une idée derrière la tête, on ne peut pas la faire sortir. Maïsan se jette dans ses grands bras. Elle commençait à se sentir un peu seule au fond du bateau. Ah, quand je pense que tu as mangé tous mes bonbons, c'est bien ça le plus grave, hein, si tu veux mon avis. Tous deux remontent sur le ponton. Le soleil qui se reflète sur le blanc du bateau les éblouit. En voyant Maïsan accrochée au bras de Diri, Shaima ouvre des yeux ronds comme des soucoupes. Pendant quelques secondes, elle se pince les lèvres. Maïsan sent la colère de sa tante qui monte. Mais Diri pose sa main sur le bras de Shaima et sa colère descend tout d'un coup. Elle hausse les épaules et tourne les talons en marmonnant. Bon, puisque tu es là, tu vas aider Elijah et Léane à préparer le repas pour ce soir. Maïsan n'en revient pas. Sans demander son reste, elle s'assoit à côté d'Elijah qui lui sourit en hochant la tête. Comme si voir une petite fille sortir de la cale d'un bateau en pleine expédition de volcanologie était la chose la plus normale du monde. Elle s'applique pour éplucher les patates douces. Tout à coup, Adeline passe la tête par la porte de la cabine de pilotage. On aperçoit Manamba, droit devant. Tous se précipitent à l'avant du bateau. Devant eux se dresse le volcan de l'île de Manamba. Son sommet disparaît derrière les nuages. De loin, on pourrait presque croire que c'est une montagne, mais la roche brune et nue qui l'habille ne laisse peu de place au doute. La végétation est dense à ses pieds, puis elle se fait de plus en plus rare en remontant sur ses flancs. C'est incroyable! La dernière éruption remonte à 7 ans, mais il y a plein d'arbres et de plantes sur l'île, et ils ont l'air en pleine forme. Oui, c'est parce que le volcan est un engrais surpuissant. Dans la lave, il y a des sels minéraux qui enrichissent la terre. C'est toute la magie des volcans. Quand un volcan entre en éruption, il détruit tout sur son passage. Mais il laisse aussi une terre incroyablement fertile, dans laquelle la vie peut se réinstaller rapidement. Tout à coup, Adeline s'écrie. Regardez là-bas, ça fait comme des bulles qui remontent à la surface. Maïsan se penche par-dessus le bastingage. De petites bulles venues des profondeurs de l'océan affleurent à la surface de l'eau. Ça alors? Qu'est-ce que c'est? Je ne vois que 2 options. Soit c'est un volcan sous-marin qui rejette des gaz, soit c'est un gigantesque monstre des profondeurs. Lui répond Zena surexcitée. Mais je ne crois pas au monstre sous-marin. Ajoute-t-elle avec un clin d'œil devant le regard inquiet de Diri. Shaima sourit. Elle sent que son intuition était la bonne et ses petites bulles en sont une nouvelle preuve. Alors que le soir entoure le volcan d'une écharpe de nuages orange et rose, Maïsan se glisse jusqu'à sa couchette. Demain, pour la première fois de sa vie, elle posera le pied sur un volcan. Elle a l'impression d'être le soir de Noël. Vous venez d'écouter Maïsan et l'île au volcan. Nous espérons que cette histoire vous plaît. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Pour nous soutenir, merci de laisser un avis sur Apple Podcast, d'en parler autour de vous et de nous suivre sur Instagram à @envoléconté. Merci encore et à très vite.